Bonjour à tous. Nouvelle étape décisive cette semaine dans le procès Péchier. À partir d'aujourd'hui et pour 6 jours, la Cour va s'attarder sur la personnalité et le parcours de l'anesthésiste. Experts et psychologues vont désormais se succéder à la barre, tandis que la famille de l'accusé viendra témoigner dans les prochains jours. Après 53 jours d'audience et plus de 500 heures de débat, Frédéric Péchier est toujours le seul suspect dans l'affaire, poursuivi pour l'empoisonnement d'une trentaine de patients dont 12 sont décédés. Elle circulait sans son permis de conduire. À Dole, une jeune femme de 22 ans a perdu le contrôle de son véhicule ce mercredi, percutant 2 autres voitures avant de s'encastrer sur le pont Louis XV. Selon les forces de l'ordre, la victime n'avait pas le permis. Elle a été transportée à l'hôpital avant d'être auditionnée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Ils seront au rendez-vous tous les week-ends dans les hypermarchés proches de chez vous. Les bénévoles de la Banque Alimentaire se mobilisent pour leur grande collecte annuelle. Une opération importante qui permet de regarnir les stocks à l'approche des fêtes de fin d'année, avec près de 10% du total annuel des dons récoltés sur ce week-end seulement. En Côte d'Or aussi, les bénévoles seront sur le terrain comme chaque année avec un dispositif d'ampleur. Écoutez Éric Mouton, l'organisateur de cette grande collecte dans le département. Alors en Côte d'Or, on collecte sur 80 magasins, une quarantaine sur l'agglomération de Dijon. Tout ça avec un bon millier de bénévoles qui vont être mobilisés. L'année dernière, on a collecté 80 tonnes de produits alimentaires. On constate une grande stabilité de la collecte, à la fois en volume et en diversité de produits. On a des collectes qui se maintiennent à un niveau stable depuis plusieurs années. Et parmi les dons les plus recherchés, les produits secs, la farine, les pâtes, le riz, mais aussi les aliments et les plats préparés en conserve. À la une ce vendredi, Donald Trump veut suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Le président des États-Unis a une nouvelle fois réagi après les tirs mercredi à Washington contre la garde républicaine. Une des 2 militaires est morte. Le second soldat est toujours dans un état critique. Le suspect est un ressortissant afghan arrivé sur le sol américain en 2021. En France, les salariés de la Fnac appelaient à la grève en plein Black Friday. Un appel lancé par la CGT et SUD pour dénoncer des salaires trop bas et des pertes importantes d'effectifs. Et d'autres mobilisations sont également annoncées dans des géants du commerce. Les salariés de l'enseigne de fast fashion Zara pourraient eux aussi se mettre en grève ce vendredi dans plusieurs pays européens. Ils réclament un rétablissement du partage des profits supprimés après le Covid. Visiter le Louvre va coûter plus cher pour les extra-européens. Les ressortissants étrangers hors espace économique européen vont en effet devoir débourser 32 € dès le 14 janvier, soit une hausse de 45%. Et puis en foot, 5e journée de Ligue Europa. Hier soir, Lyon s'est largement imposé 6-0 sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. Nette victoire de Lille, également 4-0 à domicile contre le Dynamo Zagreb. En revanche, nouvelle défaite de Nice, sèchement battu 3-0 à Porto. À suivre la météo sur Fréquence Plus.